Bonjour à toi, bienvenue sur l'étincelle de vie. J'ai envie de questionner les guides à travers 3 choix avec la luciole. En premier choix, l'escargot ou étoile de mer ou je ne sais quoi. Peut-être que c'est un Bernard l'ermite, on ne sait pas. En deuxième choix, et un petit violon pour terminer cette session. Je te laisse réfléchir et je te retrouve tout de suite avec le premier choix. Et alors pour toi qui as choisi la lanterne, la petite lanterne, le petit photophore en métal, peut-être as-tu besoin d'éclairage, de lumière, d'être renseigné, qu'on te montre le chemin, qu'on te guide en ce moment. On a l'étoile justement qui est sortie avec toutes ces étoiles qui scintillent. Bien sûr, tu regardes plutôt vers le bas, plutôt les eaux troubles, les eaux tumultueuses qui sont en train d'aller au gré du flot, n'est-ce pas? Tu es en train de vider tes 2 cruches, de vider ton sac, de vider tes émotions et de laver encore, s'il y a besoin, certaines choses. On me montre que tu as dû laisser partir des personnes, laisser des gens s'éloigner de toi. Et c'est peut-être avec cette séparation que tu es en train de, pas encore de faire le point, mais vraiment de laisser partir ce qui doit partir, de laisser finir ce qui est en train de s'achever. Il y a vraiment un moment de retour vers soi, d'introspection. Ici, on me montre que c'était la meilleure décision finalement, la meilleure chose à faire était de laisser partir. Oui, apparemment c'est bien affectif, comme l'ont indiqué les guides au début de cette guidance. Ici, c'est une personne avec qui tu es bien, avec qui tu étais bien, peut-être en couple, mais il y a cette notion qu'il y a quelque chose qui ne roule pas entre vous, qui n'est pas possible, et que tu sais très bien que c'est la meilleure issue. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est normal que certaines choses s'arrêtent en tout cas. Tu le verrais plutôt comme ça. À côté, on a l'ermite. L'ermite qui est posé dans la tente. Il a un bâton pour appui. Donc il a des aides, des appuis, des atouts qu'il peut utiliser, mais il attend quelqu'un. Là, c'est comme s'il venait d'avancer et puis il fait le point, il se retourne pour voir si quelqu'un le suit ou arrive enfin, comme s'il y avait un rendez-vous tardif, me dit-on, pour lequel il attend. Est-ce qu'il a conscience? On me dit que oui, il a bien conscience. Donc ici, tu as bien conscience que quelque chose d'autre arrive ou que quelqu'un arrive ou que tu mérites quelqu'un d'autre. Ici, on me parle de cette foi inébranlable en quelque chose de mieux pour toi. Tu sens qu'il y a autre chose qui t'irait mieux que tout ce que tu as vécu jusque-là. Avec, il y a le pape. Le pape, ce sont des contrats qui sont annoncés ici. On me dit qu'il y a un enseignement. Ici, on me montre qu'un homme pourrait permettre la rencontre. Ça pourrait être une formation où tu te rends. On me parle bien d'un homme qui enseignerait si c'était une formation, ou qui propose en savoir, ou qui va informer les gens, et vous serez 2 à recevoir cette information. Ça peut être un postier à qui tu demandes ta direction, ça peut être plusieurs circonstances différentes. Adapte-les à ton univers, à ce qui te parle vraiment. Ici, c'est quelqu'un qui est grand, soit il est plus grand dans la société, soit il est plus grand en savoir, en sagesse, soit il est plus vieux. C'est quelqu'un que toi, tu consultes pour avancer, pour avoir des informations, ou une formation, ou ça peut être un employeur, ça peut être un conseiller, ça peut être... oui, ça peut largement être un conseiller. Et on insiste sur le fait que c'est un homme. Donc à qui tu vas t'adresser pour avoir des informations, et vous serez 2. Et c'est comme ça que tu vas trouver cette personne qui t'est promise, que tu attends fermement. Avec, on avait sur le Béline, l'amour, l'union, ces 2 cœurs qui jouissent d'une inébranlable attirance, me dit-on. Donc c'est une très jolie carte. Sous l'égide de Vénus, donc on est vraiment sur la sentimentalité, sur savoir ce qui est bon pour soi, avoir besoin de se nourrir des meilleurs mets, d'aller vraiment vers ce qui nous fait vibrer, ce qui est bon et sain pour soi. On a la trahison avec, ici je vois plus, quand les cartes sont sorties, le fait de pouvoir se trahir soi-même, de se mentir à soi-même, ou d'être allé vers la trahison à travers d'autres plaisirs, d'avoir généré soi une trahison
Alors peut-être vers ce couple où ici, soit vous vous sentez trahi, soit vous avez l'impression que vous avez raté le coche. Il y a vraiment plutôt l'idée de penser qu'on s'est trahi soi-même ou qu'on ne le mérite pas ou qu'on rate vraiment tout ce qui est important. Il y a une idée plutôt comme ça qui est dandinante, là, qui est redondante. Une idée reçue. Alors, il faut que je vous montre les pénates qui sont présentes. Donc, cette obligeance, on me dit, à aspecter la conception du foyer sous un jour nouveau, que ça devienne vraiment un lieu de paix, de cocooning, de ressourcement pour soi. C'est comme si vous preniez conscience de ça à l'heure actuelle et que ça va devenir un vecteur de transformation et d'évolution et de maturation, me dit-on, à travers cette carte de l'ermite. Alors, s'il avait besoin de précision par rapport au pénate, à la maison intérieure, il pourrait y avoir un déménagement. En tout cas, les événements actuels semblent vous perturber. Il y a la réussite derrière, hein, donc c'est quelle que soit la dose émotionnelle et déstabilisante qui soit fournie ici, il y a la réussite, il y a le soleil, il y a un rayonnement, il y a quelque chose de positif. On parle de réussite des passions, donc si vous avez des activités qui vous passionnent, on vous encourage à les approfondir, à les maintenir, à tout faire pour que justement votre maison soit un havre de paix, de plaisir et de joie retrouvée. C'est comme si chez vous on avait besoin de renourrir un peu la simplicité, la joie de vivre, savoir s'épanouir dans ce que l'on aime, ce que l'on sait, dans ce qui nous fait vibrer. On est vraiment dans les plaisirs enfantins, d'en retrouver un peu de simplicité, de joie de vivre, de malice un peu dans la simplicité de la vie. Je réfléchissais parce qu'on a sur la trahison, il y a la nativité, donc quelque chose de nouveau qui doit être régénéré. C'est peut-être ce que va vous permettre la pause qu'évoque l'ermite. Et on avait la sagesse qui était à l'envers. C'est comme si vous n'arriviez pas à démarrer ou à changer quelque chose. Alors là, on parlait de la maison, de créer un petit havre de paix, d'être plutôt dans un mode de vie qui nous restructure, nous régénère, peut-être un peu plus de repos. On parle de personnes effrontées, d'être un peu moins effrontées, d'aller un peu moins, de tirer moins au flanc, de vous prémunir un peu plus, de développer cette forme de sagesse, d'arrêter de courir, bondir à tout vent. Il y a une idée comme ça et apparemment il y a encore besoin que vous la travailliez, cette part de sagesse, que quelque chose de vraiment plus clément, plus simple puisse enfin couler de source et s'imposer à vous et dans votre vie et surtout dans votre foyer. Je vais recouvrir la carte des plaisirs et on va voir ce que ça nous raconte. Ah, il y a des amitiés, des pensées. Alors ces jours-ci, j'avoue, on pense beaucoup à notre environnement. Il y a eu beaucoup de transformations. On a pris un élan nouveau. Je trouve qu'on est tous plus ou moins affairés dans des quotidiens qui sont très, très accaparants. Et on pense à nos amitiés, même si on ne les voit plus. Et justement, il y a des choses qui vont être sympathiques là. Donc on a les plaisirs avec les pensées amitiés, avec des amis, auprès d'amis. Et il y a toujours, pour moi, cet aspect de formation, d'indicateur, d'aller consulter quelqu'un, voilà, qui va, soit vous allez rencontrer de nouvelles amitiés. En tout cas, il y aura un moment très plaisant. Et la stérilité était retournée en dos de deck. Du coup, ça va s'ouvrir. Il va y avoir la fin de quelque chose de stérile. La fin de cette histoire où vous vous racontez que vous ratez toujours tout, que vous passez à côté des bonnes choses, que c'est pas pour vous. Voilà, il y a ceci qui va pouvoir se taire enfin. Voilà, la nouveauté vient bien sur cet état d'esprit qui est un peu en train de vous bafouer finalement. En permanence, me dit-on. On a en dos de deck, avant que je pose ce deck, du Béline, la campagne, la santé. Donc il y a tout ce travail qui va permettre de vous ressourcer, de vous régénérer, de retrouver un peu de joie de vivre et puis d'élan, d'énergie pour le printemps qui s'annonce. Chez les Chinois, le printemps arrive début février.
Donc on y est là, on est en période de terre où on est encore en train de faire le point sur tout ce qu'on vient de vivre, hein, sur tout le passé là. Je ne sais pas si vous avez la nature, les arbres, la forêt autour de vous, mais si vous allez en forêt actuellement, il n'y a plus du tout de champignons. Ça y est, ça fait 10 jours, il n'y en a plus. Et j'y suis encore allée aujourd'hui. La Terre a plutôt tendance à nous dire qu'elle se régénère, là. Elle est en pause et en transformation. Je vais compléter avec l'oracle, l'étincelle de vie. Donc sur cette étoile, vous semblez plutôt vous laver de vos oripeaux en ce moment. On a quelque chose qui se répare et qui se transforme par rapport à cette union, on l'a vu. Donc il y a vraiment une rupture par rapport au passé, c'est évident. Et on a, c'est marrant, les lovers, donc une grande attirance, et Jésus revient. Donc avec cette carte de Jésus revient, pour moi c'est le retour de Jésus, d'accord? Mais du passé, il y a vraiment, oui, strictement, quelqu'un de votre passé qui revient, c'est étonnant. Je passe de suite à la suite parce que c'est une drôle d'histoire qui se raconte. Avec ce moment que vous prenez pour faire le point, cette attente, où vous réfléchissez, où vous restructurez un petit peu votre mental, votre cœur, votre intérieur et votre façon de goûter la vie et de vous ressourcer aussi, on parlait bien de ça, et de penser que vous êtes dans des bons flux de pensée surtout, il y a ça qui se régénère, et puis c'est par rapport à cette façon d'aimer, d'amouracher, d'aimer passionnément, d'aimer plus que tout, plus que de raison finalement. Il y a vraiment chez vous une façon d'aimer qui était possessive, qui était égotique, qui est vraiment en train d'être revue, revisitée. On me montre à l'instant sur cette carte que le chakra couronne est orné de lumière dorée. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau spirituel où vous accueillez enfin, me dit-on, la conception de l'amour véritable, de l'amour universel. C'est vraiment un grand pas qui est fait, qui va vous permettre de vous réparer à travers vos liens sociaux, vos liens de cœur, de tout le passé qui avait pu être et douloureux et vous mettre en souffrance ou conflictuel. Ici, on me montre que chez vous, vous aviez tendance à dire souvent oui pour pas blesser les gens, à être trop harmonieux, trop doucereux pour convenir à l'autre. Comme si vous aviez besoin de satisfaire les autres ou d'être accueilli, aimé pour vous sentir vivant ou légitime d'amour. Il y a fait comme une dette comme ça, pesante, qui pesait sur vous et qui pesait sur vos relations, qui vous empêchait d'être vraiment heureux. On parle bien de ce palais des mots doux, justement, de cet univers intérieur dans lequel vous gardez chaudement, secrètement peut-être, des souvenirs qui vous rendent heureux, des valeurs qui vous élèvent, qui vous permettent de vous aimer chaleureusement, d'être suffisant en amour, de dégager un peps par vous-même et pas seulement dans le regard que les autres ou l'amour que les autres peuvent vous témoigner. Actuellement, si vous êtes sur la rupture, il va y avoir ce moment de pause qui va vous permettre de régénérer votre conception de l'amour, de la relation. Si vous en êtes déjà dans cette phase, vous devriez comprendre très promptement, comme d'un éclat d'un seul, dit-on, à quoi s'attendre en guise d'amour pour rayonner et être en équilibre d'amour. On vous enjoint à bien discerner le « je manque d'amour, donc je viens t'épuiser d'amour ». Dans les relations antérieures, c'est peut-être ce qui était à l'œuvre. Et le « je déborde d'amour intérieur et je viens t'offrir cette coupe pleine » à toi qui peux aussi m'offrir ta coupe pleine débordante d'amour. Et tout ceci est en train d'être goûté. On me montre vraiment comme si ça venait en un claquement de doigts, vous éveillez l'esprit comme si ça devenait évident soudainement. Ici, on a le chakra couronne qui vraiment s'ouvre. S'il y avait eu beaucoup de céphalées, de maux de crâne, dit-on, les mois passés, j'ai un chemin de thérapeute qui est toujours là avec des mots compliqués, restons simples. Vous auriez pu avoir beaucoup de mal de crâne les temps passés. Et aujourd'hui, ce serait certainement la fin. Vous avez pu ouvrir votre
Chakra couronne, où vous comprenez mieux les choses, il y a une intuition qui est plus fine, où vous pouvez enfin vous détendre et vous relâcher dans votre home sweet home. Il s'agit bien de cette paix à la maison retrouvée, mais aussi dans la maison intérieure, en vous. Avec le pape, on avait donc ces plaisirs partagés entre amis, et on a Margaro Agag, la perdrix, ici c'est l'aile de la perdrix, qui pour moi est l'aile de l'archange Michael, ou oui, d'un ange qui nous prend sous ses ailes et nous fait un gros câlin, quoi. Nous réchauffe, nous apporte une chaleur du cœur incontestable, me dit-on, et tout le réconfort dont on a besoin pour reprendre le chemin, pas vertueux, mais avec un peu plus d'assurance, disons. Donc ici, pour moi, il est certain qu'on met ces personnes sur votre route. Il y a vraiment comme une part du destin qui vous est offerte une fois que vous aurez fait cette compréhension de cette notion d'amour justement qui est universelle. Et avec, on a les orées. Pour moi, ce sont les ailes d'ange. Pour moi, ce sont les plumes que les anges peuvent mettre sur notre chemin. Tous les petits clins d'œil qui nous rappellent qu'ils sont là. Vous pourriez penser fortement à des personnes défuntes ou qui se sont éloignées il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Ici, on est sur des grands-mères, on les a eues, j'en parlais pas. Mais avec cette carte, où il y a vraiment des personnes éloignées qui vous apportent beaucoup d'amour, on confirme bien que ce sont des grands-mères. Il peut y avoir des heures miroirs, des coïncidences, mais c'est surtout dans vos pensées, quand vous êtes seul avec vous-même, on me montre. Vous avez des pensées et on a des coïncidences qui en découlent assez souvent en ce moment dans votre vie. En tout cas, quand vous en êtes à ce stade, ça va devenir plus évident, enfin récurrent. Plus vous allez vous rapprocher du moment de cette reliance-là, à ce plaisir entre amis, à ces réjouissances promises par cette personne qui vous met en lien, plus les coïncidences vont devenir évidentes en fait, plus elles seront là avec insistance. Vos guides vous disent, soyez-en certains. En dos de deck, on va dérouler de 2-3 cartes la petite histoire et je vais passer à l'autre choix. En dos de deck, vous avez Iris. Donc Iris, on est sur une plante qui a tiré de belles racines et qui est en train de se déployer, de fleurir à la vie. Pour moi, c'est la carte du jardinier qui est en train de créer, de vraiment récolter ce qu'il a semé en terre. Ici, avec cette carte de bleu village, on est vraiment en train de renouer avec notre famille d'âme. Il va y avoir des rencontres très fortes, très puissantes pour vous. Waouh, c'est vraiment très très puissant. Qui vont être importantes pour la suite de votre chemin. Il y a ensuite la carte de Cryptodir. Cryptodir, c'est un lien d'âme très fort pour moi. Il y a une filiation, donc c'est la mère tortue et la fille tortue. Donc la mère tortue est celle qui a fait naître la terre, le monde sur lequel nous marchons. En remontant la terre à sa surface après le déluge, l'énième déluge. Et aujourd'hui, la fille tortue prend la relève. Il y a cette conception du nouveau monde qui est à naître et que vous pourrez construire avec vos amis de famille d'âme retrouvés là. Il va y avoir des rencontres très importantes pour la suite. Donc on nous parle de projets qui vont se construire, qui vont aider le monde à se remettre en phase vertueuse avec la vie, avec l'environnement, avec les ressources indispensables et véritables qui sont totalement différentes de celles qu'on nous a éduqués à croire, comme l'argent par exemple, qui est une vertu dévaluée aujourd'hui. Tout le monde l'a bien compris et qui demande d'être transformé. Donc il va y avoir des valeurs nouvelles. Et ces rencontres vont permettre de se mettre au boulot, vous dit-on plus haut. Il me semble qu'il va y avoir plein de choses qui vous seront énoncées directement de votre intuition, de la source, au fil de ces rencontres. En tout cas, à partir de ce moment-là. Donc, si vous en êtes encore au début de cette séparation, en train de vous laver de cette rupture qui vient de s'écouler ou qui vous êtes dessus, en tout cas, quand vous écoutez cette vidéo,
Soit elle vient de se produire, soit c'est vraiment ce qui écueille en ce moment, c'est que vous l'avez et comprenez que vous devez laisser partir certaines choses. Et effectivement, cette guidance est bienvenue pour vous confirmer que c'est pour le mieux. Voilà. Tout est dit, me dit-on. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous invite à soutenir la chaîne avec un petit pouce, un partage. Vous savez très bien comment marche YouTube. Et je vous dis à très vite pour une autre guidance intemporelle. Bye! Bienvenue à toi qui as choisi cet escargot, cette je ne sais quoi, cette petite forme un peu marine, un peu mollusque. C'est un peu bizarre. C'est une broche que j'utilise en feng shui quand je dois travailler avec plus de métal ou travailler beaucoup au nord ou ramener l'élément eau. Mais elle est magnifique, elle brille et moi j'adore tout ce qui brille. Pour toi, c'est assez complexe, je trouve. Ici, on a la tempérance, comme tu peux le voir. Les guides m'ont invité à tirer 3 autres cartes pour compléter. De suite est sortie la papesse, qui m'a laissé sentir que si tu es dans cette tempérance en train d'œuvrer, de brasser ton eau d'un broc à l'autre, de vivoter, de faire tes petits trucs, tes petites planifications, il y a comme une marâtre, une matrice, quelqu'un qui essaie de te dominer, de te contrôler, quelqu'un qui est dans l'intelligence, qui est très intériorisé, qui réfléchit beaucoup, qui est très intellectuel, mais à outrance, donc qui mouline un peu du ciboulot tout le temps, qui paradote, mais qui est en rumination, quelqu'un qui est angoissé. Il y a un rapport comme ça, quelqu'un qui voudrait prendre en main ta vie, vivre ta vie à ta place et qui ne se rend pas compte que cela te prive de ton libre arbitre. Donc toi, toute la joie, la clémence, la paix qui est exprimée dans la tempérance, ça a l'air d'être un peu brimé par cette personne, par une personne intellectuelle qui sait tout mieux que toi. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui pèse là. On te montre du coup qu'après il y a le soleil. Oh là là. Et puis la lune à côté, j'avais pas vu. Les deux ensemble, c'est le masculin et le féminin. Donc en général, il y a réunion et réunion. Il y a vraiment un couple où ici, on me parle plutôt d'un équilibre en toi qui se crée. Alors au début de cette guidance intemporelle, les guides m'ont bien dit qu'on allait traiter de l'amour. Mais pourtant, ici, il semble plus que ce soit tes parts masculines et féminines qui sont enfin complétées, que tu arrives à retrouver ton équilibre indépendamment de cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui veut te mettre le joug dessus. Il y a ce dos de deck qui parle de prendre son baluchon et partir. Ce n'est pas la carte du 22, mais c'est tu continues à brasser tes os, là, à remuer tes liquides, tes émotions, dit-on, à les purifier puisque l'eau est blanche, mais tu vas le faire ailleurs. Il peut y avoir aussi pour certains et certaines quelqu'un qui arrive. En tout cas, il y a une énergie dans le mouvement, dans le ne pas rester là, ne pas rester ici, là. Quitter l'environnement toxique, c'est confirmé. Ensuite, on a eu quelques cartes du Béline. Par contre, on a 7 cartes de l'homme. En général, si tu es une femme et que cette carte sort, c'est bien un homme qui rentre dans ta vie. Pourtant, ici, l'idée était l'idée du yang, de te mettre en route, de t'activer, de te bouger. On est dans les fonctionnalités, dans la fonction, dans l'agir, dans le mettre en mouvement, transformer les choses, ne pas y aller de main morte, mais vraiment, voilà, dans l'énergie du chariot, où tu mets en route, tu demandes aux chevaux d'avancer, tu te déplaces, tu fais tes démarches, tu bouges. Tu bouges et c'est pour bientôt. Là, c'est vraiment comme si en ce moment, t'attendais le feu vert pour bouger. On te dit, vas-y, action, c'est maintenant. Et j'ai posé le jeu parce que j'ai eu énormément de cartes. On va dérouler la petite histoire. On revient sur cette information importante qui est action. Ensuite, ou pour compléter cette action, tu as eu l'accident. Donc cette carte, c'est un peu la maison Dieu. Ici, le jugement. Ah oui, je fais un amalgame des deux, mais c'est pas faux. Ici, c'est une transformation. On demande d'ébranler tout ce qui avait été construit, de conserver que les bases et de reconstruire autre chose. De s'y prendre autrement, avec des nouveaux moyens, d'entreprendre différemment
pour construire à peu près la même chose, mais autrement. Là, on te demande exactement d'aller dans les plaisirs, dans quelque chose qui est agréable pour toi, pour arriver au même résultat, mais qui sera mieux pour toi, qui sera vraiment, d'une part, ou d'abord appuyé sur des bonnes choses, une bonne structure, et pas celle-là, et d'autre part, qui te conviendra parfaitement, parce que, chemin faisant, tu auras su t'entourer des bonnes personnes, te rapprocher des bonnes personnes, activer le bon réseau pour aller à la conclusion. Donc ici, on parle de nativité. Donc on a vraiment ces amitiés. D'abord, il y a le plaisir. Ici, tu changes. Là, il y a le plaisir, la joie de vivre, ce qui te fait du bien, essentiellement, et c'est que ça, on te dit. Il y a des rencontres amicales, soit des nouveaux amis, soit tu penses à des amis, et il y a la nativité. Pour moi, il y a des nouvelles amitiés ou des amitiés qui sont bonnes pour toi. Il y a vraiment des bonnes personnes autour de toi. Alors on me dit, il faut que tu te déplaces pour aller les chercher. C'est pas ces bonnes, mauvaises personnes-là. Ce sont des vrais amis. Il faut que tu bouges un peu, que tu te mettes en action pour les retrouver. Il se pourrait que ces amis te manquent et que tu décides de t'en rapprocher. C'est très probable, me dit-on. Donc toi, tu dois bien savoir. De l'autre côté, tu dois être en train de dire, ah oui, 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 c'est vrai. Voilà. En tout cas, c'est ce que les guides me disent. Je suis certaine que ça te parle. Donc il y a la nativité, le démarrage de quelque chose de nouveau qui va être fait grâce à ce contexte, à ce réseau en fait qui est ouvert là, qui est dans l'accueil absolu de tes projets, de ce que toi tu portes avec toi, de ce que tu as envie de mener de front. Ici tu as envie de mener, mais c'est comme si on t'empêchait de vivre, de renaître, d'être à toi-même, de croire en toi exactement. Voilà, je voulais en venir à celle-là qui est derrière. Avec la nativité, tu as Volperte qui est à l'envers. Du coup, tout ce que tu vas mettre en place en route, démarrer, recréer, là, avec cette belle énergie qui est vraiment en faste, hein, va te permettre de sortir de cette sensation de perte et de vol que te procurait la proximité de cette personne dans ta vie. En fait, ni plus ni moins, il y a quelqu'un qui te volait ton identité, ta volonté, ta vedette en fait, qui t'empêchait d'être dans ton rayonnement propre, dans ta vertu. Et tout ceci est en train de dégager. Donc c'est vraiment très très beau. On avait en dos de deck, pour te rassurer encore, encore plus dit-on, la grâce. Donc il y a vraiment tout ce que tu mérites. Une fois que tu sors de cette aura un peu... j'ai torpitude, nauséabond qui descend, mais j'ai pas le mot. Sinon cela. Tu as la protection divine qui t'est offerte. Là, on vient t'amener tes cadeaux. Parce qu'avant, on ne pouvait pas. Et le plus beau des cadeaux, c'est cette guérison, la santé retrouvée, d'avoir su ou pu te sortir d'un contexte défavorable et te conduire ou t'autoriser, dit-on, à te mettre en marche vers cet endroit, pas solitaire, mais un peu détaché, loin du tumulte, où tu peux te recueillir toi-même, où tu peux être un peu seul avec toi et te recentrer, te retrouver. Ici, on a la fleur d'une autre arcane, le nom m'échappe, mais je crois que c'est l'arcane de la santé. Non, c'est la grâce, où on a su aligner. Donc ça, c'est ce qui est en train d'être guéri au fil de ce chemin-là, qui est le tien. En ce moment, pour moi, ici, tu es en train de commencer à bouger. Là, tu as envie de bouger, tu sais pas. Et voilà, ce jeu est là pour te dire, vas-y, action, fonce. C'est par là que tu dois aller. Bien sûr, tu ne prends que si ça te parle. Ici, ce qu'on est en train de réaligner, c'est la vertu entre le cœur, le corps et l'esprit. En gros, on te demande de visualiser uniquement ce vers quoi tu veux aller, tendre, de ne voir que l'objectif que tu veux atteindre, d'aligner ton cœur avec cette volonté ou d'aligner ton esprit avec cette volonté du cœur. On en revient à ce plaisir initial et on te dit c'est vers ce plaisir qu'il faut aller, c'est vraiment vers là que tu dois fouler. Et d'aligner tes pas dans cette direction, d'aller toi-même dans cette direction qui est faste. Je vais essayer de te retrouver la carte. Mais je crois que c'est la carte de la grâce. Ça pourrait être celle-ci.
la carte du bonheur, mais je crois qu'il y en a une autre. Où c'est un peu la coupe, le calice qui accueille, voilà, la la peau, la beauté. La beauté. Voilà. Et c'est la carte qui est en train d'être réparée ici. C'est vraiment retrouver ton alignement. C'est comme si ces personnes là, ou cette personne, exactement celle-là, que tu dois exactement savoir de qui on parle ici. En fait, s'il y a une personne qui te vient à l'esprit, c'est exactement celle-là. Les guides me disent, c'est pour ça qu'on dit ça. C'est exactement celle-là. Elle t'empêchait d'être dans ton alignement, de fleurir à toi-même déjà et d'écouter cette vibration du cœur. Elle étouffait ton cœur en fait. Hein. Elle t'empêchait de vivre, mais surtout d'éclore. C'était plus que de vivre. Elle retardait par tous les moyens ton épanouissement. Voilà. Et on me montre que la couronne, elle voulait la porter elle. En tout cas, t'en étais à penser que c'est elle qui avait la couronne et pas toi. Et là, les guides me ramènent sur cette carte du vol-perte. Parce que c'est exactement... Avec cette carte, on pense... Je suis désolée, les images sont floues. Je sais pas... J'ai changé un peu le matos, mais... Déjà, j'arrive à revenir, vous faire des vidéos, mais j'ai pas encore... Je préférais quand c'était sur le téléphone que sur une webcam, mais peu importe. Actuellement, c'est ainsi. Ah, j'en ai perdu le fil. Oui, avec vol-perte, avec cette carte, il y a de fortes raisons de te proposer, de regarder toutes ces petites voix que tu te racontes, toutes ces petites histoires que tu te racontes à toi-même, où tu te dis que tu mérites pas, que tu n'y arriveras pas, que pour les autres oui, mais pour toi non, que toi, ça plante tout le temps, toi tu n'y arriveras pas, les autres ils ont une vie super et toi ben non tu l'as pas. Cette petite voix là que les guides disent que tu ne savais te chanter que celle-là, de l'auto-sabotage, mais alors permanent, disent-ils. Et c'est ça qui est en train d'être réparé. La couronne, tu l'offres plus aux autres qui te perturbent, tu te la remets au-dessus de ton alignement vertueux, là, droit en cap. On me remontre cette pyramide, cet axe vers le haut, là, il n'y a plus rien d'autre que cet alignement en respect total de toi-même. On me montre qu'il y a les trois, hein. Il y a le bon enracinement, il y a la décision qui est alignée avec tes lois supérieures, de ta vertu supérieure, de ton âme supérieure, donc du ciel, qui est en toi, hein. Il n'est pas ailleurs, de ton Dieu intérieur, disons-nous, et qui est capable de venir, vu que l'oiseau il repointe vers la terre, il est en train de descendre dans l'incarnation, là, dans la 3D, tu es en train de venir t'implanter là, tu vas tirer tes racines et puis venir... J'ai dit racines, je crois. Tu vas tirer tes racines et venir dans l'action, dans la manifestation, dans la 3e dimension, agir et créer des choses. Là, c'est en vertu de ça que tu te libères ou qu'on t'aide à te libérer actuellement. Tu avais besoin d'un coup de pouce et le voilà. S'il en est un, c'est ce moment. C'est le moment actuellement. Donc, prends appui sur l'élan qui te pousse actuellement et œuvre. On me reparle avec cette carte de... Ils me disent qu'ils n'avaient pas fini. Je suis désolée, je reviens sur la canal. Je laisse ouvert, mais je voudrais juste rajouter ça. Bon, ils me disent qu'ils allaient le dire justement. Mais que je peux y aller. Ici, on a bien cette poussée vers le haut, puis cet ancrage vers le bas. Donc, on a vraiment cette réparation du yin intérieur, de la redéfinition intérieure de toi. C'est comme si on t'avait dit toute ta vie que tu serais... laboureur et que tu es en train de vraiment profondément faire un travail en toi d'épuration totale. On rappelle que l'eau ici elle est blanche. Tu as fait le tour là de la question, tu as bien compris qui tu étais et en vertu de ça tu es en train de te reprogrammer actuellement. Tu peux avoir des phases de fatigue par moment ou d'épuisement. On te conseille de te reposer, mais surtout s'il y a eu, et il y aura encore, on me dit, des périodes où tu as l'impression que rien ne se passe dans ta vie. Et en fait, ce sont des moments
béni, dit-on, où tout est en train de se reprogrammer en toi, tu es en train de régénérer toutes tes fonctionnalités, ton substrat que tu avais laissé dormir, que tu n'utilisais pas parce que tu ne savais pas que tu étais, si tu n'es pas laboureur, tu es peut-être, je n'ai pas la proposition. Enfin, imagine qu'on t'a toujours dit que tu étais un escargot et que tu es aussi une étoile de mer et qu'il te faut un autre programme de pouvoir marcher, ou alors tu étais un Bernard l'ermite qui avait besoin d'une maison pour te protéger, et là on t'apprend que tu es un bel escargot qui a une bonne carapace solide et que tu n'as pas besoin de passer ta vie à courir après une protection. L'image est peut-être mieux comme ça. Oublie le laboureur, on va rester sur un Bernard l'ermite et sur un escargot. Il me montre peut-être une araignée de mer, ou en tout cas un escargot, mais qui est gros et qui a une carapace énorme. Un escargot de mer, il précise, et qui est magnifique. Il me montre que sur sa carapace, il y a énormément de petits crustacés qui sont incrustés et qui vivent. Tu as des anémones qui fleurissent, en tout cas. Il permet, une fois qu'il prend conscience de sa belle protection, de sa solide protection, il prend conscience aussi qu'il permet à d'autres, à ses amitiés, d'évoluer avec lui et de fleurir avec lui. Il y a vraiment des nouveaux projets qui vont pouvoir fleurir de concert avec d'autres personnes. Une fois que la réparation sera terminée, on me demande de regarder derrière. Voilà, il y a la paix retrouvée par rapport à tes projets qui étaient peut-être bloqués, ou tu avais laissé tomber, ou tu avais baissé les bras, ou tu pensais que tu ne pouvais pas toi y arriver. Et toi personnellement, n'est-ce pas, ça c'est le les vilaines voix intérieures, je vais les résumer ainsi, qui avaient tendance à te raconter cette histoire. Voilà, ici on te dit que quand tu pensais que l'amour était stérile, tu te trahissais en fait, c'était une mauvaise chanson qui t'empêchait de construire en fait, d'entreprendre. Peut-être qu'il y avait une part de timidité où tu n'osais pas. C'est pas ne pas oser aller vers l'autre, lui dire, lui déclarer sa flamme. Toi, c'était ne pas oser aller affronter les méchants, dire aux gens leurs 4 vérités, puis qui désamorcer ça. Du coup, tu laissais toujours la porte ouverte, d'où la protection du Bernard l'ermite, la porte ouverte aux attaques. Les guides disent qu'il s'en est fallu de peu, mais que là, tu as compris que tu aurais pu être terrassé juste parce que tu fermais pas tes barrières, tu n'activais pas tes bonnes protections. Donc on a bien l'amour qui est offert. Après, on parle d'une destinée qui a été retardée, mais qui va te demander pour l'atteindre d'analyser encore, de comprendre encore un peu plus loin quels étaient tous tes schémas comportementaux qui t'éloignaient du bonheur et puis de ton chemin de vie. Parce que là, la destinée, elle est vraiment... elle n'attend que toi pour que tu daignes avancer sur la route du yang, s'il te plaît, de la mise en route, de l'énergie et de la positivité. Surtout, focalise-toi sur ce que tu veux atteindre, les projets que tu veux voir naître. Et ils me disent qu'on n'a pas besoin, que la guidance est assez longue. Donc, je te montre le dos de deck quand même. Tu as les ondes de chance. Avec cette carte, il y a une note de musique qui vibre en nous, une couleur de joie intérieure qui est tellement forte, puissante et se régénère et nous régénère, qu'une fois qu'on en est bien, et le gardien est saturé, on peut la laisser résonner au travers de nous et la laisser traverser tout notre environnement et rayonner notre fréquence propre autour de nous, laisser les gens se galvaniser de notre présence et de notre joie. On peut vraiment transmuter notre environnement par notre bonheur intérieur. Voilà ce qu'exprime cette carte qui est en dos de deck. Et pour toi, pour ce choix, avec l'étincelle de vie, tu as surtout eu la carte Shui, la carte de l'eau, de l'univers de l'eau. J'ose à peine te la montrer parce que, voilà, question de focus, c'est pas tellement net. Et c'est un test, c'est comme ça. Ce sera dans cette joie-là que je vous offre cette guidance. Ça fait si longtemps que j'en ai pas fait, ça me manquait. Enfin voilà.
Il était temps que moi aussi je saisisse ce yang, tiens. Avec Shui, on a ces eaux primordiales, les eaux émotionnelles, on a de l'eau en flot, on a vraiment une essence de vie qui est contenue là-dedans, une eau source jaillissante qui demande à couler, à s'écouler, à jaillir et puis à se répandre partout, à aller nourrir, fertiliser la terre, enfin, qui demande à ricocher sur toutes les pentes de chaque montagne, à fondre des glaciers, voilà, à ruisseler, à parcourir un long chemin jusqu'à rejoindre l'éternel flot de l'océan et de la vie, vous dit-on. Bon, les guides insistent par deux fois en disant c'est tout pour aujourd'hui. Oui, effectivement, il y aura d'autres guidances et oui, ils vous invitent à revenir ultérieurement. Apparemment, il ne faut pas que j'en dise plus parce qu'il y a un gros focus qui est ici sur l'action actuellement. Alors, c'est en te remerciant que je t'invite à mettre un pouce ou à partager ou un commentaire. Tu sais comment tout ceci active les vidéos que l'on poste sur YouTube et permet à d'autres personnes de rencontrer cette vidéo. Donc c'est pour un mieux communautaire. Je te remercie et je te dis à bientôt pour une autre vidéo intemporelle. Bye! Bienvenue à toi qui as choisi ce violon. J'ai flashé sur ce petit objet désuet. Je suis désolée et il est là. Alors ici, on présente un violon. Je ne sais pas ce qu'il y avait à côté. Mais on peut imaginer qu'il peut y avoir une bougie. Il y a quelque chose à célébrer. Il y a je ne sais quoi. Mésis qui te vient à l'esprit. Et pour moi, il est plutôt question d'art, de musique, mais d'art en général. On a donc le diable qui, pour moi, est le témoin que tu as pris sur toi, que tu as pas usé de tes forces, mais peut-être usé de tes talents, poussé loin, trop loin peut-être. Il y a quelque chose qui a été, t'as dominé quelque chose, tu as pris à bras le corps, il y a eu quelque chose qui était un peu en lutte, ou plus fort que toi, ou ça a été à outrance, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu trop d'activités artistiques qui t'ont blasé, dégoûté? Il peut y avoir quelque chose comme ça, quelque chose où tu en as eu marre, il y a eu un trop-plein de quelque chose. Ou alors tu as, et c'est plutôt celle-là, dit-on, tu as pris sur toi de manière à parachever quelque chose, à aller au bout de quelque chose. Ici, ça peut être peut-être à travers des plaisirs qui vont devoir cesser, puisque propose la suite des cartes, il y a quelque chose qui a été, où tu as poussé jusqu'au bout, tu as usé toutes tes forces pour y arriver, ça a été une combativité, une compétitivité, quelque chose d'absolument énergique, puissant dans ce sens-là, et là on montre qu'il y a quelque chose qui s'arrête vis-à-vis de ça, c'est la fin, ça c'est fini, et on te dit que tu vas retrouver la tranquillité, tu vas pouvoir faire la vaisselle, tu vois, nettoyer les outils, tu vas pouvoir... c'est pas tant que le combat est terminé. Ici, on me montre une tenue égyptienne, ça c'est étonnant. Une femme égyptienne, je ne sais pas si tu as travaillé sur tes vies antérieures, si tu étais pas une femme égyptienne. Ah, c'est vraiment marrant. Une époque pharaonique. Pharaonique, on me dit c'est tout à fait ça. Ah, ça peut parler d'Isis et de la clé. C'est confirmé. Ah ah, je ne sais pas qui tu es, mais si ça te parle, c'est bien pour toi. On parle de clé de médecine. En tout cas là, tu as voulu croire à quelque chose. Tu t'es donné à fond dans cette voie, mais jusqu'à outrance. Et là, tu cesses, tu arrêtes et tu retrouves un équilibre, une paix. Tu fais le point, tu te calmes, tu te détends. Voilà. Avec, on a eu, pour le Béline, toujours cette carte de l'accident, de la transformation, on change, brutalement, ça coupe, on change, on doit changer, les circonstances sont telles que ça s'arrête, brutalement, on garde les fondations, la structure et on repart sur quelque chose de nouveau. Ça, ce sont des événements très subis, on ne s'attendait pas à ça, ça a été trop pour toi, ça a été trop, voilà, c'est ça, ça a été trop, et là il y a rupture. Et les guides disent, puisque ça parlera à plusieurs personnes, quel que soit le domaine, ça a été trop. Et c'est fini. Il y a quelque chose qui était plaisant, une joie, un plaisir, alors artistique ou autre, et ça a été trop.
jusqu'à vous gâcher le plaisir, en fait, c'est ça. Hein. Et donc, là, ici, sur cette guidance, ce que les guides veulent dire, c'est que le trop a été voulu par l'univers. On t'a amené à trop parce qu'il fallait que ça cesse, pour que tu retrouves ton honneur. Comment dire? Parce que tu méritais, on dit d'arrêter d'être un mulet, que l'on traîne, que l'on malmène. Tu avais besoin de te poser, de te reposer, de retrouver ta candeur, ta fierté aussi pour certaines personnes, et plus de justesse dans ta vie. C'était trop. Cela ne te respectait plus, il fallait y mettre fin. Donc, quoi qu'il y ait eu de stopper, ou qui se stoppe actuellement, sois certain ou certaine que c'est vraiment pour ton mieux, que c'est voulu. Même si tu as mis toute ton hardiesse pour y arriver. C'était trop, là il y a une saturation, on te parle d'équilibrer, de tempérer, de lever le pied, d'y aller cool et de retrouver la paix. Et apparemment, c'est juste ce que tes guides veulent que tu fasses actuellement. En gros, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles mollo là, tu t'occupes de toi et que de toi. On va voir ce qu'on nous dit avec l'étincelle de vie. Hop, pour le passé lointain. Donc avant, tu étais en vacances. Apparemment, quand tu étais en vacances, il y avait des idées vertueuses et nouvelles. Tu pensais à des projets ou tu avais des idées de faire des choses qui pouvaient, dans le calme que tu vivais quand tu étais en vacances, qui pouvaient éclore te venir à l'esprit et tu t'imaginais faire des choses agréables et paisibles où tu te disais c'est pour plus tard ou le traditionnel oh, quand je serai vieux ou vieille je me vois bien comme ça ou quand je serai grand je me vois bien comme ça, je ferai bien ça, plus tard je m'imagine comme ça. Eh bien c'est ça, on veut que tu reviennes sur ça. Alors là forcément on est hors champ, de toute façon c'était il y a très longtemps, quand tu étais en vacances, peut-être quand tu étais enfant. Là on me montre la chaleur de l'été, donc ça c'était avant, just before. C'est ça, coquillages et crustacés, sur la plage ensoleillée. J'inverse les mots parce que ça va mieux. Sur la plage abandonnée, bon, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est fini. L'argent aura tout acheté, jusqu'à ce qu'on le supprime. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? On parle donc de ces projets desquels il faudrait que tu te rapproches. Il est temps d'arrêter la compétition, d'œuvrer pour des buts qui te nuisent, la santé, la tranquillité et la bonne humeur surtout, pour aller vers... Oui, mon tambour. Ah, là on parle d'intuition, d'écouter tes guides, d'écouter... En fait, toi tu dois avoir mais plein d'or miroirs en ce moment. On doit te dire, eh oh, tu nous écoutes? Oui, on est là, eh oh, t'as des choses à faire, réveille-toi. On parle de rénover la face du monde. Voilà ce qu'ils disent exactement. Kerala, on est sur la source. Alors on parlait d'Isis tout à l'heure, oui, avec l'égyptienne en tailleur doré, là. On est vraiment sur ces images-là. Pharaonique, dit-on de nouveau. Et là, on me montre Kerala, qui est pour moi la source que notre humanité actuelle connaisse, la source la plus fiable de la naissance du monde, de la création de l'humanité. Enfin voilà. On est chez les hindous. On a Kerala, il y a une joie, une paix retrouvée, un élan nouveau, quelque chose de neuf, de vivant, un nouveau départ, des nouvelles idées qui vont pouvoir se construire. Elles sont en lien avec... des choses auxquelles tu pensais quand tu étais jeune, quand tu étais petite, quand tu étais en vacances. Il n'y a que quand tu es dans ce mode vacances, au soleil, là, bien détendu, les doigts de pied en éventail, où enfin ils peuvent t'impulser ces idées nouvelles, les choses que tu as à fertiliser aujourd'hui. Tu participes à construire un monde nouveau, à reconstruire le monde exactement. Et tu as en toi une clé, une part des ressources intérieures. Tu as en toi un programme parmi les programmes initiaux. Et il est bon que tu en prennes conscience aujourd'hui avant de le gâcher. Ici, on me montre que la vaccination, par exemple, pourrait nuire, brouiller la piste de cette trame de ton ADN. Qu'il faut vraiment que tu arrêtes tout, disent-ils, actuellement, pour n'écouter plus que cette voix intérieure, cette intuition forte, parce qu'ils le disent fortement en ce moment, et en fait tu n'entends pas.
Alors, la pensée qui me traversait pendant ce long silence était que tu pourrais utiliser, si tu n'arrives pas à développer ton intuition, une pierre ou demander juste en t'endormant de te souvenir de tes rêves et leur demander de te communiquer en rêve. Il me semble que c'est la chose la plus désinvestie qu'on puisse trouver, puisque tout le monde rêve, ou peut se souvenir de ses rêves. On insiste sur le fait qu'il faut aussi, pour toi, que tu crois en toi. Tu as du mal à croire en tout ça, à te dire, c'est des foutaises, ou mais non, c'est pas vrai, ou tu ne crois pas assez en tes vertus, en tes qualités, et c'est pour ça qu'elles te font encore défaut, c'est que tu ne les actives pas parce que tu ne crois pas en toi ou tu ne crois pas en ça. Il y a les deux chez toi. Ici, avec l'étoile, elle est à double. Je vais demander confirmation. On me dit de te montrer quand même cette carte de l'attirance, des lovers. Je voudrais juste une confirmation pour l'étoile. Ok, donc là, tu es en train de prendre actuellement, vraiment là, maintenant, s'il y a quelque chose qui s'arrête dans ta vie actuellement, c'est parce que tu prends un nouveau départ, un nouveau chemin, tu es en train d'actualiser ton but de vie, tu es en train d'accueillir, d'intégrer exactement ton programme de vie. Il y a quelque chose qui se réactualise en toi et qui est très important parce que c'est vraiment ton chemin d'âme, ton chemin de vie. Du coup, c'est à l'œuvre en ce moment. Ça va durer encore sur 2-3 mois. C'est exactement ce que ton âme a prévu, a décidé pour elle, pour toi. C'est ce que toi, tu as décidé pour toi avant de t'incarner. Et ils me disent, là j'ai l'impression que vous êtes nombreux, qu'il y a tous tes potes qui attendent que tu te réveilles en haut. Ils te disent, tu vois cette carte du diable. Le diable, quand il représente soit les personnes qui sont en dessous, muselées, dominées par le diable, soit il représente une personne qui est dominante, qui maîtrise toutes les situations, les gens, qui manipulent tout, l'échiquier pour que ça aille comme il veut. Eh bien toi, il faut que tu imagines que ton âme, elle a la puissance de cette personne qui décide, qui veut que ce soit comme ça. Et elle a dit, quand j'en serai là, réveillez-moi fort parce que je dois prendre aussi fortement mon nouveau chemin de vie. Et en fait, c'est ce qu'ils font, sauf que tu as aussi choisi dans cette vie, c'est assez marrant, d'être cartésien. La cartésianité, on va l'inventer s'il n'existait pas. Soit. Alors que là, on te demande d'être tout intuitif ou de t'en remettre. En fait, on te demande de faire confiance à ce que tu ressens intérieurement et qu'à ça. Et toi, tu dois être un signe matériel. On me dit de regarder. On me montre un signe de terre. Alors, Scorpion ascendant un signe de terre. Bon, en tout cas, faites avec ce que vous avez. Parce que j'y vois flou. Je ne pourrais pas vous aider. Non. Il y a un côté terrien où comme si on t'avait enseigné que c'était à travers les biens matériels et les richesses matérielles, la construction sociale, la carrière que tu devais exister. Et tu as expérimenté tout ça et maintenant c'est fini. Et du coup, on te demande de te réveiller promptement, dit-on, parce que c'est vraiment l'heure. Avec, tu as l'attirance. Donc on en revient à ce qui te parlait, là, ce qui te faisait plaisir quand tu t'imaginais plus tard. Et tu dois aller vers ça. Cette reconnexion, elle passe aussi par là. Elle passe par cette reconnexion à tes plaisirs personnels, n'est-ce pas? À ce qui t'attire au plus profond de toi. Et à travers cette intuition retrouvée et ce réalignement sur ton programme d'âme, il y a forcément ce lien à cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Parce que c'est évident, de toute évidence, elle arrive dans ta vie. Par contre, pour moi, elle appartient à ce nouveau programme. Tant que tu restes focalisé sur l'ancien, c'est-à-dire le programme matériel, eh ben, elle n'arrivera pas. Tu ne peux pas la rater. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas venir jouer dans ta vie tant que tu n'auras pas ouvert la porte à sa dimension, dit-on. Ça doit être une personne hautement spirituelle. Ils disent, voilà, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, tu n'es pas en phase à accueillir ces balivernes. Tu as trop d'autorité et sociale et sur toi. Ici, exactement, je verrais bien des personnes issues de familles militaires, où c'est comme ça, où on marche comme ça. C'est vraiment typique, voilà. Sans aucun jugement. J'en parle parce que je connais très bien.
Mais on est vraiment là-dessus. Quelqu'un qui est rigide, trop rigide et trop dominant de tout. C'est comme si tu avais des penchants, des penchants, des passions, des attirances et que tu te disais non, non, c'est des conneries, j'ai ça à faire et je dois faire ça et le travail c'est ça et le devoir c'est ça. Voilà. Le devoir c'est ça. En fait, le devoir, ce qu'on voudrait te dire, c'est que c'est simplement d'être heureux aujourd'hui, de créer ton bonheur et ta paix intérieure, parce elle t'a fui pendant trop longtemps. Aujourd'hui, on ne te laissera plus te fuir. C'est-à-dire que moins tu es dans la paix, plus tu t'éloignes de ta paix intérieure, plus tu t'éloignes de ton chemin de vie. Et de cette petite voix intérieure, cette petite chanson lointaine, là, que tu as mis en sourdine, ça peut être une vieille passion à retrouver. Cette vieille chanson qui chantait à ton oreille quand tu étais tranquille, clément, sans toutes les responsabilités physiques, sociales que tu avais. Peut-être que toi, tu as trop de biens matériels, trop de choses matérielles à gérer, et qu'il est peut-être temps de prendre des agences pour le faire et de t'occuper de toi, de te mettre en vacances. Et c'est très urgent, c'est très... Ta santé en dépend. Très exactement. Ils disent oui, tout est dit. Et ils appuient sur le facteur santé, bah, c'est le seul que tu entends en fait, quand tu es dans cet état de domination totale. En fait, dans cet état-là, tu vas à l'appauvrissement de ton énergie vitale. Et ils ne peuvent plus, parce qu'ils ne peuvent plus te laisser aller là. T'épuiser comme ça, te conduire à ta perte en fait. Parce que tu as des choses à faire et tu dois les faire actuellement. Voilà, c'était un message fort, me dit-on, et qui touche à sa fin. Je rends la caméra à mon enfant qui me l'a prêté pour vous faire une vidéo. Voyez comment je suis en manque. Je manque de guidance collective. Je t'invite à regarder les prochaines vidéos intemporelles sur la chaîne. Je te remercie de mettre un petit pouce en like ou un dislike, c'est pareil. Un petit commentaire en partage, un petit coucou, ça fait plaisir au passage. Et en te remerciant, je te dis à très vite sur la chaîne. Ciao!